Hai hai Hikekai Havana Havana Heoleo mai Kahiko mai Upua Kailima Hikilohi Yamona Kea Kuaiwi Kukila Kila Heoleo mai Kahiko mai Upua Kailima. Et ben voilà, c'était pour vous accueillir aujourd'hui sur OM5 avec Claudia Taina et Dominique Aubourg, mes invités. Ils représentent le groupe les Hula Serenaders et ils ne sont pas tout seuls, vous êtes trois normalement. Hein. Exactement. Il y a un autre acolyte qui s'appelle lui Pascal Mesnier. Exactement, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais qui te dit aussi Yaorana. Eh ben, Yaorana, voilà. Pascal. Alors Taina, il faut que tu nous parles de toi, parce que toi, tu as une vie extraordinaire. Tu as grandi, étudié une bonne partie de ta vie en Polynésie, Oui, et pas seulement en Polynésie, à Raiatea, sur une toute petite île. Exactement, Raiatea précisément, et j'y tiens beaucoup parce que moi, je me sens vraiment de Raiatea. Pour moi, voilà, c'est mon île. Et donc j'étais élevée en fait par un beau-père polynésien. En fait, à l'époque, ma mère s'est installée en Polynésie, et donc j'ai vraiment vécu dans la communauté polynésienne intégralement. Et j'étais la seule blanche, on va dire, dans la communauté, dans le village, on va dire. Et voilà, moi je me suis tout de suite. Et alors il y a une bien. Mama Taina qui est importante pour toi. Oui, tout à fait. Qui est cette Mama? Cette Mama, c'est celle qui m'a fait mon premier costume de danse tahitienne, où j'ai fait ma première danse sur le marae de Tapu Tapu Atea, où j'habite juste à côté justement à Raiatea. Et donc elle m'a fait mon premier costume pour faire une danse sur le marae. Et en fait ensuite ça a été le... Et alors tu avais quel âge à ce moment-là? Là j'avais 10 ans quand j'ai fait la première fois, j'ai dansé sur le marae de Tapu Tapu Atea. Alors il faut expliquer à ceux qui ne savent pas ce qu'est un marae. Oui, alors donc le marae, donc, ce sont les temples où en fait il y avait anciennement toutes les cérémonies qui se passaient, notamment avant d'aller à la guerre, etc. Donc le marae des de temples Tapu à Tapu ciel Atea, ouvert. Hein. À ciel ouvert, tout à fait. Et le marae de Tapu Tapu Atea, c'est le temple le plus important en Polynésie française, puisque c'est de là que sont partis tous les Polynésiens pour aller sur les autres îles. Et quand on représente Raiatea, on représente comme la tête d'une pieuvre, et les autres îles sont les tentacules en fait. Donc vraiment tout part de Raiatea. Voilà. Ça met la chair de poule à ces histoires, non? Exactement. Et justement, j'ai appelé ma troupe Atanui, parce que ça veut dire sourire sacré, grand sourire. Et on dit souvent Raiatea Nui, Raiatea la sacrée. Donc, voilà. Et puis aussi Claudia Taina, en mémoire, en hommage à cette Mama qui t'a appris plein de choses sur la culture polynésienne, sur la danse, sur la gastronomie aussi peut-être, la musique, la totale, tout. Le poisson cru, le fafarou. Alors le fafarou, c'est notre... Comment on peut dire ça? C'est le camembert polynésien. Voilà, on va dire ça. Sauf que c'est pas fait avec du lait, c'est fait avec du poisson. Et ça sent mauvais, mais alors terrible. Les gens adorent ça. Bon, alors de toute façon, on est venu parler de Hula Serenaders. Alors, tu quittes la Polynésie après l'université? Oui, c'est ça, tout à fait. Et donc l'université de Polynésie française. Et je suis venue en fait en France pour faire une formation de comédie musicale, chant, danse, théâtre. Oui, parce que ça n'existait pas. Voilà. Exactement, à l'époque, ça n'existait pas en France. Donc ça fait 9 ans que je suis revenue en France. Enfin, ça n'existait pas à Tahiti et c'est pour ça que tu es venue en métropole. Voilà, pour avoir des vraies techniques vocales, des techniques de théâtre aussi. Et alors voilà, toi, ton style de chanson au départ, c'est uniquement de la musique tahitienne, la chanson tahitienne? Oui, c'était plutôt la chanson polynésienne, la chanson tahitienne principalement. J'ai fait des voix pour Marouya, j'ai fait différentes choses à l'époque à Tahiti. Mais bon, voilà, ça c'est une autre histoire. C'était une autre vie encore. Voilà. Et puis vient la rencontre avec Dominique, qui lui est plutôt dans le style hawaïen. Voilà, tout à fait. Et puis en fait, on se rencontre et on se dit que finalement, rajouter une chanteuse et danseuse au petit groupe qu'ils avaient déjà avec Pascal de musique hawaïenne qui était plus instrumentale vraiment, finalement ça donnerait vraiment une ampleur plus importante et finalement on s'associerait bien ensemble et on pourrait faire des choses encore plus importantes. Donc les Hula Serenaders existaient déjà avant Claudia Taina ou... Oui, depuis quelques temps avant, oui, tout à fait. D'accord. Et alors Dominique, pourquoi les Hula Serenaders? Au départ, moi je viens du monde du jazz.
jazz New Orleans, Dixie, donc les années 20, et la musique hawaïenne a démarré à la même époque. Et Pascal, le guitariste que j'accompagne hawaïen, a cette passion de cette musique aussi de cette époque-là. Et en fait, on s'est rencontrés, je crois que c'est la première fois autour d'un ukulélé, une soirée ukulélé comme c'est la mode en ce moment. Et on a parlé de tout sauf de ukulélé, moi de guitare et de musique. On s'est rendu compte qu'on faisait la même musique, mais pas de la même manière. Et on s'est dit pourquoi pas jouer ensemble. Et c'est parti de là, en fait. Et donc j'ai écouté en fait la musique hawaïenne, la musique des années 20, puisque c'est celle qu'on pratique au départ en tout cas, ressemblait beaucoup à la musique jazz des années 20, simplement c'était interprété par le premier guitariste hawaïen qui est le maître de Pascal, qui est Salupi, qui est le premier qui est venu à Paris, aux États-Unis, et qui a intégré les thèmes jazz joué par les guitaristes de l'époque. Oui, mais alors vous êtes de quelle origine? Parce que vous entendre chanter en hawaïen, la chanson qui a été au tout début d'émission, c'est pas du tahitien, c'est du hawaïen. Hein. Tout à fait. Moi, mes origines sont très françaises. Ah oui, et alors c'est pas trop difficile de chanter hawaïen? Au début, si, et j'avoue que Claudia, des fois, je chante tahitien avec la de rire, c'est un peu vexant. Je leur tape sur les doigts, je leur dis non, ça c'est pas bon là. Mais non, mais on y arrive avec un petit peu de pratique et d'habitude, mais je suis allé, moi j'ai eu la chance de partir 3 semaines à Tahiti, donc de rencontrer vraiment j'ai travaillé là-bas 3 semaines à Papeete, donc j'ai vraiment rencontré l'ambiance et tout. J'ai aussi beaucoup accroché avec les îles, donc c'est aussi une des raisons. Voilà, donc, mais oui, il paraît qu'on est piqué au tiare dès qu'on arrive en Polynésie. Alors piqué au tiare, c'est notre fleur, notre fleur emblémique de la Polynésie. Donc du coup, ce Hula Serenador, c'est uniquement des chansons hawaïennes, ou alors parce que Claudia a intégré le groupe, il y a aussi des chansons tahitiennes? Eh ben oui, on a appris les chansons tahitiennes. C'est terrible. On leur fait tout faire. Alors, quelle est la première chanson en langue tahitienne que vous ayez apprise Fakatele Tere, par exemple. Vous la connaissez, là? Fakatele Tere, le début, en chanté en tahitien. Moi, je suis guitariste, j'accompagne. Oh, ça y est, il se défile. Parce que je voulais l'entendre chanter en tahitien. C'est pas du tahitien. C'est pas du tahitien. Non, c'est pas du tahitien parce qu'il y a le ka. Donc le ka n'existe pas en tahitien, il existe en paumotu, il existe en marquisien, mais bon, différent. Vous vous sentez là sans mon texte, ça va être compliqué. On a perdu la caméra. Tu vois, c'est qu'il ne faut pas qu'il chante en fait. Oui, c'est ça. C'est moi qui dois chanter. C'est un signe. En tout cas, les Hula Serenadors, c'est un groupe qui existe depuis combien de temps maintenant? Oh, ben là, ça fait... Nous vraiment depuis 2012, on va dire. Ouais. Et puis donc là, on a décidé de sortir l'album après avoir fait un vrai travail ensemble, avoir fait un petit peu de scène, avoir commencé à faire des choses. C'est le premier album qu'on fait ensemble, exactement. Premier bébé, regardez ça. Table des îles. Et donc, à l'occasion de la sortie de ce premier album, vous avez organisé une scène avec plusieurs autres artistes. Est-ce qu'ils sont tous du style hawaïen aussi, polynésien? Alors, en fait, c'est principalement les danseuses de ma troupe, la troupe Atanui, donc. Et également, je donne la chance à des élèves, puisque je donne les cours de danse tahitienne à Paris, à Place d'Italie. Elle fait tout, c'est extraordinaire. Quand on la regarde, on ne croit pas qu'elle est tahitienne, mais elle l'est. Ah si, voilà. si. Donc la danse tahitienne, alors justement pour celles et ceux qui sont en métropole, qui voudraient tester la danse tahitienne, toi qui es métropolitaine de naissance, est-ce que le déhanchement, parce que souvent on me pose la question, elle me dit oui mais nous on va jamais pouvoir bouger les hanches comme ça, comme vous, est-ce qu'une métropolitaine peut arriver à bouger les hanches comme une tahitienne? Complètement, et il y en a même qui des fois se débrouillent vraiment très très bien et on se dit bah dis donc ils ont pas de sang tahitien mais ça envoie quoi. Ouais. Donc non pas du tout. Après il y a des questions de morphologie aussi des fois, et puis effectivement de souplesse, de travail, mais j'ai des gens de tout âge, hein. J'ai même une dame qui, là on a fait un grand show pour la foire de Paris, on était sur la grande scène pour la foire de Paris là au mois de mai, et j'ai fait danser une dame de 65 ans qui était asiatique, demi-asiatique et demi-française. Et donc là les hanches ont bougé superbement. Est-ce que les hanches ont bougé lors de la soirée Tableau des îles? Oh là là, oui, parce qu'on est 35 sur scène déjà, donc il y a vraiment du monde, il y a des danseuses, des danseurs aussi qui vont nous faire le fameux haka, donc notre fameuse danse aussi, plus côté Nouvelle-Zélande, mais qu'on pratique aussi au Marquise. Nouvelle-Zélande ou Marquise? Voilà, Marquise. Et donc du coup, il va y avoir les tableaux aussi de Catherine Le Chable qui seront... Voilà, je peux pas tout dévoiler, mais qui seront garder exposés. La surprise. Il va y avoir une mise en scène exprès avec ces tableaux-là, puisque cet artiste-là a peint les artistes de ma troupe Atanui, en fait. D'accord, donc voilà. Ça veut dire que sur l'affiche, c'est toi ou quelqu'un d'autre? C'est moi et Pascal et Dominique. Ah oui, c'est vous, voilà. C'est vraiment vous. Attendez. Ah oui, c'est vrai, je reconnais la barbe.
Je reconnais la barbe. Je reconnais. Alors l'autre, par contre, je le connais pas, donc ça sera l'occasion de le découvrir. Donc ce rendez-vous, dimanche 21 décembre, spectacle de danse polynésienne avec 35 artistes sur scène, ça se passe où? Au théâtre de Ménilmontant, 15 rue du Retrait, à Gambetta, dans le 20e arrondissement de Paris. Et quel métro? Métro Gambetta. Métro Gambetta, voilà. Et on descend à 18h et ensuite à Métro Gambetta. À Gambetta. À Métro Gambetta. Et l'adresse c'est 15. Non, je dis ça parce que je ne maîtrise pas du tout les transports. Je suis toujours obligée de regarder tous mes papiers, etc. Parce que moi j'arrive sur la métropole. Oui. Toi, ça fait déjà quelques années. T'es arrivée il y a combien de temps? Il y a 9 ans maintenant. Il y a 9 ans déjà. Oui. Alors il faut dire aussi que Claudia Taina a encore sa maman à Raiatea. Donc elle a les antennes vraiment bien fixées sur l'île où tout est parti, effectivement. L'île très importante. J'en profite pour rappeler que justement je pars du 2 janvier au 2 février parce que je vais à peu près tous les ans quand même voir ma famille parce que j'ai besoin de retourner au Fénois et de retrouver mes racines, et à chaque fois je redanse souvent pour le Heiva aussi en juillet avec la troupe de Raiatea, etc. Et donc du coup je pars du 2 janvier au 2 février pour présenter l'album aux radios et Dominique fera partie du voyage? Et malheureusement cette fois-ci non. Mais le Hula Serenador sans... La prochaine fois. Ah bon, ça sera pour la prochaine fois. On fait un appel si vous voulez. Il cherche des sponsors. Voilà, sponsorisez-nous. Des mécènes. La totale, voilà. Donc les Hula Serenadors, on peut vous retrouver sur un site web, une page Facebook? Oui, tout à fait. Les Hula Serenadors Hawaiian, donc ça c'est la page Facebook. Et puis il y a aussi un site Jindo, les Hula Serenadors. Et on vous redonnera nous tous ces liens bien sûr pour les retrouver sur la toile. Juste pour se quitter, pour le plaisir, un dernier petit morceau là, enfin 30 secondes d'un petit truc que vous aimez. Je vais juste donner le numéro au cas où les gens veulent encore réserver des places, puisque c'est encore possible. Allez, numéro de téléphone. Voilà, les préventes s'arrêtent dimanche. Donc si vous voulez profiter du tarif prévente, c'est encore jusqu'à dimanche. Après, ce sera un autre tarif. Et donc c'est 01 46 36 98 60. Voilà. Et on se quitte en chanson. Plein de gros bisous. Merci, Maruru Lenaïk. Maruru. Kaulana, o kawai hai.